Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Gérard Coquet à l'occasion de la sortie de son nouveau roman Les larmes d'Isabella. Ce roman est l'histoire d'une fuite de Madrid à Lisbonne dans une Espagne franquiste d'après-guerre. Pourquoi avoir choisi d'écrire sur ce pays et cette période historique? L'idée, c'est pas d'écrire sur le franquisme, l'idée, c'est d'écrire sur ce qui se passe à la fin. La fin, c'est les Galapagos. Ce qui m'intéressait, c'était les îles Galapagos. Or, monter toute une histoire sur les îles Galapagos, c'est très compliqué. Donc, il me fallait une bonne raison d'y aller. Donc, j'ai trouvé que pour aller là-bas, il fallait passer par l'Espagne, il fallait passer par le Portugal, il fallait s'évader. Voilà, le vrai sens du livre, c'est bien sûr un voyage entre l'Espagne, le Portugal et les Galapagos, mais la conception du livre, c'est les Galapagos, l'Espagne et le Portugal. Vous nous menez de ville en ville avec habileté à travers des descriptions qui retranscrivent l'ambiance et la typicité des lieux. Était-ce un défi pour vous de rendre justice à cette Espagne? Alors, pour revenir à la question précédente, parce qu'elle induit celle-ci, euh, les Galapagos, comme je te disais, il n'y a pas grand-chose d'écrit dessus. Et surtout, ce qui m'a interpellé, c'est que sur les Galapagos, il y avait un bagne. Et ce bagne, il a été ouvert en 1946 et il a été fermé en 1959. Donc, comme j'allais aux Galapagos, il fallait que mon histoire parte d'avant, donc d'Espagne. Et l'Espagne en 1946, c'est le franquisme. Au Portugal, c'est Salazar. Ça touche un peu de l'historique. Donc, quand on fait de l'historique, on tombe toujours sur des gens qui sont bien plus intelligents que nous et qui connaissent très bien les trucs. Donc, il faut être très attentif. Donc, oui, c'est beaucoup de documentation et c'est beaucoup de recherche de réalité sur ces villes-là et sur ces pays-là. Quel était le nom donné à telle ville, telle rue à l'époque, parce que sous Franco, les rues avaient changé de nom. Voilà, il fallait être très attentif à ça. D'accord. Et ce qui fait que ce roman ne s'oublie pas, ce sont aussi ses personnages. On découvre un lot de personnages forts et éprouvés. Lequel vous a le plus marqué? Le personnage principal est un gars qui s'appelle Santiago. C'est lui qui tire le livre, puisque c'est son histoire. Et j'aime bien, mais je préfère les personnages annexes qui tournent autour de lui, c'est-à-dire les femmes qui sont dans son entourage, Lucia, qui lui permet de fuir d'Espagne, Dona Eva, qui lui permet de fuir du Portugal vers les Galapagos, et Sisa, qu'il rencontre sur les Galapagos. Donc c'est plutôt les personnages féminins qui m'ont intéressé et qui ont corsé mon histoire. D'accord, merci pour cette réponse. Nous sommes marqués par des personnages qui essayent de plier leur destin à leur volonté pour survivre. Quel message avez-vous voulu transmettre à travers eux? Le message, c'est le hasard ne fait pas toujours bien les choses. Et quand il ne fait pas bien les choses, il y a deux moyens de s'en sortir. Le premier, c'est de ne pas s'en sortir. Et puis le deuxième moyen, c'est de s'organiser pour survivre. Et s'organiser pour survivre, ça veut dire faire des choix, prendre des décisions. C'est un livre sur la survie et c'est un livre sur la rédemption. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique que d'accepter sa condition? C'est ce qui arrive au héros et voilà. Je ne vais pas spoiler le livre, mais c'est une histoire de rédemption. Le roman nous emmène jusqu'aux confins du Pacifique, sur la sublime et redoutable île d'Isabella, Oui. où la condition humaine est mise à rude épreuve. Comment décrivez-vous l'importance de cette île? Isabella, c'est comme les Galapagos. D'ailleurs, il y a 11 ou 13 îles sur les Galapagos. Certaines sont habitées, d'autres sont inhabitées. Les Galapagos, c'est la nature, point barre. C'est un pays où il n'y a pas d'eau, c'est un pays où normalement on ne doit pas vivre, où c'est pas possible de vivre. C'est très compliqué, c'est très violent, c'est très dur. Isabella, Isabella et Floreana sont les îles les plus fréquentées, on va dire comme ça. Ça comme ça. Isabella m'a interpellé parce que Isabella, il y avait un pénitencier dessus. Donc j'ai raconté l'histoire d'Isabella. Elle existe toujours. Puerto Villamil existe toujours. C'est un territoire où le seul moyen de s'en sortir, d'épouser la nature. Et c'est passionnant. C'est le pays de Darwin, quoi. C'est là qu'il est allé pour expliquer ce que c'était que la nature.
Tout à fait. Ce qu'on retient, c'est un roman qui peut plaire à la fois aux passionnés de romans noirs et d'histoire, mais aussi à tous ceux qui sont curieux de découvrir les nuances de cette Espagne de 1946. Je vous remercie d'avoir répondu à toutes nos questions, Gérard. Merci. À bientôt, au prochain.